Et si gagner 2 heures par jour ne demandait aucun effort supplémentaire? Je teste actuellement une méthode qui transforme la manière dont vous utilisez votre temps. Spoiler, ça fonctionne. Vous connaissez ces journées où vous avez l'impression de courir dans tous les sens. Et pourtant, à la fin, vous n'avez rien accompli de concret? Ce n'est pas vous le problème, c'est votre rapport au temps. Aujourd'hui, parlons de time hacking. Pas de réveil à 5 heures du matin, ni de to-do list interminable. Juste des astuces concrètes pour reprendre le contrôle de votre journée. On vous a menti. Se lever tôt n'est pas la véritable clé pour gagner du temps. Vous passez 10 secondes à regarder votre téléphone en attendant que le micro-ondes sonne. 2 minutes, dans la salle de bain, à réfléchir à votre journée. 5 minutes à faire défiler votre écran sans but après un appel. Pris séparément, ce n'est rien. Mais accumulé, c'est une heure de perdu. C'est ce que j'appelle le temps fantôme. Du temps non planifié, imperceptible, mais que l'on peut récupérer. Commencez simplement par noter chaque fois que vous changez d'activité. Vous serez surpris du résultat. Les to-do list sont formidables, jusqu'à ce qu'elles deviennent des sources de frustration. Vous ne cochez rien, vous êtes frustré. Vous en ajoutez, vous êtes dépassé. À la place, essayez la done list. Vous y inscrivez tout ce que vous avez accompli au fil de la journée. Cela crée un cercle vertueux. Plus vous agissez, plus vous êtes fier de vous, plus vous avancez. Et vous cessez de courir après des tâches inutiles. Une véritable perte de temps, ce n'est pas une pause Netflix, c'est l'intervalle vide entre deux activités. Vous terminez un appel professionnel et vous enchaînez par 12 minutes d'Instagram sans raison. Cette transition vous fait perdre votre élan. Une solution simple, planifiez des micro-routines de transition. Terminez une tâche, buvez un verre d'eau, respirez 30 secondes et reprenez. Vous serez plus efficace. Vous vous levez, vous consultez vos messages, vous ouvrez Instagram, puis vos mails, puis YouTube. Toujours dans le même ordre, vous avez déjà une routine. Elle n'est simplement pas consciente. Ce sont ces automatismes-là qui vous volent le plus de temps. Identifiez-les, puis remplacez-les. Par exemple, au lieu d'ouvrir Instagram, ouvrez votre application de notes avec votre objectif du jour. Rien que cela peut tout changer. Ironiquement, planifier du vide peut vous faire gagner en efficacité. Bloquez 30 minutes sans aucune tâche ni distraction. Respirez. Prenez du recul. C'est dans ces moments-là que votre esprit trie, réorganise, prépare. Résultat, vous êtes plus clair, plus rapide, plus concentré ensuite. On utilise généralement les rappels pour ne pas oublier. Erreur. Utilisez-les pour passer à l'action. Un rappel qui dit « boire de l'eau », vous l'ignorez. Un rappel qui dit « allez, buvez un verre d'eau maintenant et posez ce téléphone », là vous le faites. Le rappel doit être direct, presque comme un ami qui vous secoue un peu. Plus vous avez de temps, plus vous en prenez. C'est la loi de Parkinson. Si vous vous accordez 3 heures pour rédiger un mail, vous prendrez 3 heures. Accordez-vous 20 minutes, vous le ferez en 20 minutes. Vous souhaitez gagner du temps? Réduisez le temps que vous vous donnez. Vous verrez à quel point vous pouvez être rapide et efficace. Chaque tâche nécessite un décollage. Plus il est long, plus vous procrastinez. Créez un rituel d'entrée simple. Exemple, quand je veux écrire, je lance une musique spécifique et j'ouvre un document vierge. Mon cerveau comprend immédiatement que c'est le moment. C'est votre signal de départ. Une fois lancé, tout devient plus fluide. Chaque application est une porte d'entrée vers une distraction. J'ai désinstallé Instagram, puis Twitter, puis TikTok. Je n'ai pas récupéré du temps libre. J'ai récupéré du temps d'attention. Du vrai temps disponible, de qualité. Faites le tri. Gardez ce qui vous nourrit. Supprimez ce qui vous épuise. Toutes ces astuces ne constituent pas une simple checklist. C'est une manière de penser. Vous ne cherchez pas à gagner du temps comme on cherche de la monnaie. Vous cherchez à reprendre le pouvoir sur votre journée. Le vrai luxe, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. C'est l'attention. Si vous avez appris quelque chose, choisissez une seule astuce. Et appliquez-la dès aujourd'hui, pas demain. Parce que demain, c'est encore un jour que vous risquez de ne pas vivre pleinement.